Et yo les amis, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing de fake Travis Scott Black Phantom. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme petit point de comparaison et de détection de fake. Alors bon, la boîte, elle arrive un peu cabossée. Ça, c'est souvent le cas. Mais un truc qui arrive un peu moins souvent, c'est que généralement, il y a un petit tag ici avec un prix recommandé. Et donc ça, c'est un signe de fake, mais là, il n'y a pas. Donc la boîte est plutôt, on va dire, plutôt correcte. J'ai regardé les inscriptions. C'était plutôt bon. Difficile de comparer, hein, comme on n'a pas la vraie, pas encore. Donc c'est un petit peu difficile. Et justement, hein, le but, c'est d'éviter de se faire rouler dans la farine quand on achète ça et qu'on reçoit une fake pour une vraie. Bon, la boîte est plutôt jolie. Voilà. Black sur black, ça va toujours. Ok, c'est parti. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que l'intérieur est un petit peu en miroir. Plutôt sympa. Alors, bon, j'avais déjà regardé quand même, histoire de voir si c'était bien ce que j'avais vérifié quand même le colis. Ce qui est étrange, c'est que, en fait, la paire est pas emballée. C'est-à-dire que j'ai reçu avec les bandanas, il y en a deux, hein, pliés correctement, les chaussures comme ça, et le papier de soie, encore tout propre. Donc, à emballer soi-même. Bon, pourquoi pas. Il y a le petit tag, le petit logo là, qu'on voit souvent sur les vrais. Bon, je vais pas m'attarder sur le bandana. Il est plutôt sympa. À savoir, est-ce qu'on peut détecter un vrai ou une fausse avec le bandana? Difficile, pourquoi? Parce que le bandana, ça s'échange. Si on a les vrais, je vous montre quand même. Si on a les vraies chaussures et qu'on change l'emballage, ça peut très vite tromper les gens. Donc, il vaut mieux éviter de s'attarder là-dessus. Bon, on va regarder. Donc voilà, c'est vraiment un modèle très très connu, très iconique. Beaucoup, c'est un de leurs modèles préférés. Alors, à première vue, déjà, là, on peut remarquer... Je ne sais pas si vous allez le voir clairement. Voilà, là vous pouvez le voir. En fait, il y a cette petite comment dire, cet petit aspect où on peut changer un petit peu la couleur en passant le doigt dessus. Donc là, c'est très bonne qualité. J'ai enlevé ça. Ça, j'ai regardé aussi. Le petit présentoir est quand même plutôt correct, hein, par rapport à ce qu'il y a d'habitude. Il y a des inscriptions qu'on voit là. Voilà. Donc là, on est vraiment assez proche du vrai, hein, vraiment très très proche du vrai de ce que j'ai pu voir. Et concernant la paire, pareil, l'emballage. Là, on a donc les deux paires de lacets qui vont avec. L'emballage des lacets est plutôt légit aussi, de ce que j'ai pu voir. C'est-à-dire que parfois on a un petit emballage avec trait rouge. Là, c'est vraiment très, très raccord. Pareil, la couleur des lacets, de ce que j'ai pu voir, ça ressemble vraiment, vraiment au vrai. Donc, un peu difficile. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a? On a le Cactus Jack, et généralement on a un petit écart ici qui n'apparaît pas là, ni sur l'une ni sur l'autre. Donc ça, c'est très difficile à différencier, parce que ça, c'est plutôt bien fait, je dois dire. Alors parfois on peut voir que l'étiquette peut être un petit peu décalée. C'est un peu léger pour dire que c'est ça ou pas. Là pareil, on voit qu'il y a un tout petit peu de tissu en plus. C'est aussi un petit peu léger. En revanche, on voit que le cactus, l'inscription cactus, prend vraiment bien l'emplacement. Hein. Il va vraiment de haut en bas. Donc ça, c'est
très proche du vrai aussi. La seule chose qui généralement passe à l'œil nu, c'est que le cactus là, on le voit très bien. Hein, sur les deux chaussures, le cactus ressort bien. Moi j'aime bien, mais sur les vrais, c'est beaucoup plus atténué et ça se voit beaucoup moins. Donc ça, je dirais que c'est le truc le plus obvious. J'ai regardé aussi petites inscriptions, hein, c'est à peu près les mêmes des deux côtés. Il n'y a pas de traits rouges qui viendraient détériorer la qualité de l'écriture. Donc là aussi, c'est quand même assez proche, hein, faut dire ce qui est. En termes de taille, c'est plutôt bien mis, hein, c'est pareil, le sizing est bon, ça prend bien en compte l'espace. Donc, très difficile à dire. L'étiquette intérieure, bah là, rien à dire non plus. C'est très bon. C'est très proche de ce qu'on peut avoir. En ce qui concerne les matériaux, eh ben, à toucher, ça fait pas du tout plastique. Hein, c'est plutôt... Là, on voit que c'est quand même plutôt rigide. Donc, il y a quand même une bonne tenue. On peut regarder aussi, de temps en temps, il peut y avoir des chevauchements sur les fosses. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas de défaut. On va regarder là. Pareil. Alors, de temps en temps, on va dire, ouais, regarde là. Il y en a un qui est plus long que les autres. Ouais, mais j'ai déjà vérifié sur les vrais Nike, il y en a aussi. Ça arrive. Donc ça, on ne peut pas dire que c'est un point essentiel pour définir une vraie d'une fausse. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de passer ça à la lumière noire. Pourquoi la lumière noire? Je vais vous montrer. Ok, on va regarder avec cette paire-là. Là, vous voyez, on voit les traits de couture qui apparaissent à la lumière noire. Donc, généralement, c'est un bon moyen. Hein, là aussi, on peut les voir qui apparaissent en dessous. Il y en a encore plein d'autres. C'est un bon moyen de voir. Le problème, c'est que là, j'ai eu beau regarder, j'en ai vu aucun. Et en plus, la paire est noire. Hein, donc, normalement, ça ressort encore plus facilement. Alors, vraiment, j'ai bien tout passé. J'ai regardé en dessous. J'ai regardé sur les côtés. J'ai regardé sur la semelle. J'ai essayé de prendre en compte tout ce que je pouvais. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui apparaît à la lumière noire. Donc ça, c'est un vrai souci parce que si on n'a pas de point de comparaison pour le Cactus Jack, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que l'emplacement aussi du swoosh, il est plutôt bon. Il est très proche de la couture du haut, très proche de la marque là. Là, pareil, ça va quand même assez proche en haut. Donc, très difficile. Les petits points qui pourraient paraître bizarres, comme ceux-là, où il y a des surcoutures, ça apparaît sur les vrais. Donc, c'est pas du tout vérifiable. Donc là, autant vous dire que c'est très difficile de différencier. On est vraiment presque sur du 1.1. Je dis presque, pourquoi? Parce que, bah voilà, il y a cette histoire de cactus qui apparaît un petit peu mieux. Et aussi, derrière, là, on voit que le Air Jordan, il est très bien noté. Sur les fausses, c'est souvent un petit peu plus visible que sur les vrais. Mais ce sont des points, on va dire, vraiment de détail. Bon, on va passer à l'essayage, que je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, j'ai changé les lacets. J'ai regardé, a priori, les lacets rouges sont un peu plus courts que les lacets noirs. Maintenant, on va être honnête. Au niveau du sizing, je trouve que c'est plutôt accurate. C'est plutôt classique. Peut-être même un petit peu grand. Mais ça va. Et le confort, ça va. Ça va vraiment bien. Là, maintenant, on voit un tout petit peu le Cactus Jack, mais pas plus que ça. Donc, voilà. C'est franchement assez bluffant comme qualité. Allez, c'est parti pour la petite review, la petite conclusion de cette vidéo. Bon,
Alors, on va être honnête. Alors ça, c'est une paire qui vient de Chine, qui est censée être ce qu'on appelle un 1.1 ou God Killer. C'est-à-dire très proche de la version originale. Ouais, effectivement, c'est très proche de la version originale. La qualité est quand même assez dingue parce que généralement, quand on va acheter une paire de chaussures, soit sur DHgate ou sur d'autres sites, bah, souvent à la lumière noire, on va voir quand même des petits défauts, on va voir des points de couture, il peut y avoir des chevauchements aussi au niveau là des coutures. Parfois le Nike peut être mal placé, pas assez proche. Là franchement c'est pas mal. Alors évidemment j'ai pas la vraie à vous montrer pour comparer. J'ai regardé quand même pas mal de vidéos, je vois à quoi ressemble la vraie, je vois quels sont les points de comparaison. À part l'effet un peu trop prononcé du Cactus Jack là, le reste c'est chaud. À l'essayage, la paire est plutôt bien, donc il n'y a pas de défaut structurel de la paire. Donc ouais, c'est franchement assez bluffant et en fait bah, ça fait assez flipper parce que je pense que j'arriverai à faire la différence si j'achetais cette paire comme ça sur une marketplace à cause du Cactus Jack. Mais voilà, sur d'autres paires, ce sera beaucoup plus compliqué. Je pense que la même qualité sur une autre paire de Travis Scott ou de Jordan 1 ou peu importe, voilà, il faut vraiment trouver des spécificités 1, 2, 3 à la paire pour pouvoir faire la différence. Bon voilà, en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me faire mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et dites-moi quelles seraient les paires de sneakers que vous aimeriez bien voir dans mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.